4 juin 1947. Boise, Idaho. Kenneth Arnold, pilote américain aux commandes de son avion personnel, fait route à Yakima dans l'État de Washington, avec pour mission de chercher l'épave d'un C-46, d'un transport de la marine, qui s'est écrasé dans les monts Cascades. Vers 15 h, un éclair blanc illumine l'intérieur du côté droit de sa cabine. À environ 40 km de lui se forme sur le flanc du mont Rainier une formation de 9 objets scintillant d'un éclat métallique se déplaçant à grande vitesse. Il vole à la même altitude que lui. De 1850 mètres, en 2 lignes parallèles. Ces objets grimpent à angle droit, jusqu'à une altitude de 4200 mètres puis disparaissent derrière le mont Adams. L'observation a duré environ 1 minute 30, et leur vitesse est estimée à plus de 2400 km/h, ce qui est égal à 2 fois la vitesse du son. Vitesse incroyable à l'époque car le mur du son n'est pas encore franchi par les humains. On notera un peu plus tard que M. Arnold déclara que ces objets se déplaçaient d'une manière anormale comme des soucoupes se déplaçant sur l'eau. Ainsi est née l'expression soucoupe volante. Roswell, juillet 1947. L'affaire de Roswell concernait l'écrasement au sol au Nouveau-Mexique aux États-Unis, de ce qui est présenté, selon les versions, comme un ballon-sonde ou comme un objet volant non identifié. Pour les principales associations d'ufologues, cet événement est l'un des éléments les plus probants de la visite de la Terre par une civilisation extraterrestre avancée. Pour les autorités militaires et les ufologues sceptiques, il s'agit seulement d'un mythe moderne maintenu par les mécanismes socio-psychologiques habituels de ce type de phénomène. Le gouvernement américain explique l'incident par l'écrasement d'un ballon-sonde ultra secret, projet Mogul, destiné à espionner les expériences nucléaires militaires soviétiques. Premier essai nucléaire en août 1949. Les partisans de la thèse extraterrestre soutiennent que l'épave retrouvée est celle d'un ovni extraterrestre, récupéré et dissimulé par les militaires. En raison des nombreux témoignages soutenant l'hypothèse extraterrestre à Roswell, l'écrasement et la récupération supposée d'un ovni ont depuis évolué en phénomène de culture populaire hyper médiatisé. Roswell est devenu l'une des plus célèbres manifestations supposées d'extraterrestres. Le 8 juillet 1947, William McBrazel, propriétaire d'un ranch dans une zone désertique et peu accessible près de Roswell, découvre des débris éparpillés sur ses terres sur environ 80 mètres de large et 1 km de long. Comme beaucoup d'habitants dans le secteur, Brazel avait déjà récupéré des débris de ballons météo. Intrigué par l'aspect des matériaux, il décide de les montrer à ses plus proches voisins situés à plusieurs kilomètres de là, la famille Proctor. Ceux-ci lui conseillent alors de contacter le shérif de Roswell, lequel juge opportun d'avertir la base militaire la plus proche. Le lieutenant Walter O, porte-parole du Roswell Army Airfield, fait alors un premier communiqué de presse à la demande du colonel William Blanchard, commandant de la base de Roswell, annonçant qu'ils ont récupéré un disque volant écrasé près d'un ranch à Roswell. Le lendemain, le brigadier général Ramey de la base de Fort Worth, où ont été transportés les débris par avion pour examen, publie un rectificatif annonçant que le disque volant était seulement un ballon-sonde. Une conférence de presse est organisée dans la foulée, où l'on montre aux journalistes des débris facilement identifiables de l'objet qui s'est écrasé. Un témoin, l'ingénieur Grady Barnett, qui résidait à Roswell au moment des faits, va relancer l'affaire. Il affirme, le 3 juillet, avoir découvert un disque de 8 à 10 mètres de diamètre, ainsi que 4 cadavres. Rejoint par les membres d'une équipe de recherche archéologique de l'université de Pennsylvanie, il est empêché de continuer ses recherches par des militaires qui encerclent le secteur. Il a confié à son ami, Vern Maltais, ce qu'il avait vu ce jour-là. Alors qu'il revenait d'une de ses inspections, il s'est retrouvé face à un disque ovale qui venait de s'écraser. À côté, 4 créatures gisaient sur le sol, qui portaient des combinaisons d'un vêtement gris d'une seule pièce. On remarquera que le nombre de cadavres coïncide avec le témoignage du shérif. Cependant, le témoignage de ce dernier diffère légèrement. Ils avaient de grosses têtes. Les vêtements qu'ils portaient ressemblaient à de la soie. L'un d'eux était encore en vie. Plusieurs personnes affirmeront d'ailleurs, directement ou indirectement, qu'il y avait bien des corps non humains à proximité de l'engin spatial. L'affaire de Roswell reste encore à nos jours un mystère. On notera plusieurs cas de ce genre survenus après celui-ci qui se sont produits à travers notre planète. Roswell nous livrera-t-il son secret un jour? Il est fort probable que non.
Merci à tous pour le visionnage de cette vidéo, et à très bientôt sur la chaîne des Carrefours de l'étrange.